Aujourd'hui, le but de la capsule vidéo, c'est de comprendre comment fonctionne le système urinaire ou en d'autres mots, comprendre la physiologie du système urinaire. Mais tout d'abord, il faut comprendre que lorsqu'on mange, dans nos constituants alimentaires, il y a des protéines. Il faut manger des protéines. Sauf que là, nos protéines sont trop grosses. Donc, il faut qu'ils soient dégradés pour être assimilés par nos villosités dans l'intestin. Donc, il faut qu'ils soient dégradés en acides aminés. Ça, c'est nos nutriments absorbables. Le problème, c'est que nos acides aminés, ils contiennent de l'azote. Et de l'azote, ouch, c'est vraiment toxique, c'est poison. Si on gardait l'azote dans notre corps, on mourrait. Donc, il faut que vite l'azote soit transformé. Et c'est le foie qui s'occupe de transformer notre azote. Le foie va le transformer, entre autres, en urée. L'urée, c'est notre déchet azoté. Ça contient de l'azote. La lettre N, c'est l'azote. L'urée, c'est aussi toxique, mais c'est moins pire que l'azote. Donc là, ça nous laisse du temps pour que le système urinaire se débarrasse de l'urée dans notre urine. Hein, c'est trois mots qui se ressemblent. Donc, les reins, c'est quoi leur fonction? Les reins, eux autres, ils vont contrôler le volume puis la composition du sang. Fait que ce qu'ils vont faire, dans le rein, il y a le néphron, il va filtrer le sang, il va filtrer tous les déchets azotés, donc qui va faire notre urée, et les substances en excès. Les substances en excès, ça peut être du sel, des minéraux là, comme du potassium, et surtout, c'est de l'eau. Et là, tous les éléments du sang qui vont être enlevés, en excès, les déchets azotés puis l'eau, bien, c'est ça qui va former notre urine. Donc, nos néphrons, c'est quoi qu'ils ont comme rôle? On vient de le dire. C'est eux qui vont filtrer le sang. Après ça, ils vont réabsorber toutes les substances qui sont utiles à l'organisme. Donc, s'il manque d'eau, on va reprendre de l'eau. Et ils vont sécréter, ils vont se débarrasser des déchets. Donc, voici une animation de ce qui se passe dans un néphron. Donc là, le sang arrive dans mes capillaires sanguins et mon sang va être filtré par le glomérule. Donc, ce qui va passer à travers mon filtre, c'est tous les déchets azotés, donc mon urée, le surplus d'eau et les excès là, en sels et minéraux. C'est ça qui va faire mon urine primitive. Ça va aller dans des tubes rénaux. Et là, mes tubes rénaux, eux autres, vont tous se ramifier pour aller dans un grand tube collecteur qui va collecter l'urine. Et là, si j'ai trop d'eau dans mon urine ou si mon corps, en fait, manque d'eau, c'est ici qu'il va aller réabsorber ce qu'il a de besoin. Donc, le reste, mon urine, va s'en aller vers l'urétère. Ici, je te montre en plus gros le détail. Ça, c'est la paroi du glomérule. Fait que ça, c'est ton filtre, tu vois. Alors là, le glomérule, il filtre quoi? Il filtre les petites particules. Fait que c'est quoi mes petites particules? Il va laisser passer, c'est les minéraux, de l'eau, les vitamines et l'urée, mon déchet azoté. Mais il va aussi laisser passer, exemple, les drogues, les médicaments. Tandis que tu vois passer les grosses particules ici, hein, tu vois, il y a un gros globule rouge qui vient de passer. Après ça, il y a un globule blanc qui passe. Fait que tous mes éléments figurés du sang, globule rouge, globule blanc. Mes lipides, mes protéines, c'est des grosses molécules. Donc là, ça passe pas dans mon néphron, dans mon glomérule, c'est pas filtré. Et si ça passe, si on retrouve de tout ça dans notre urine, c'est pas bon signe. Donc, en résumé, le sang est filtré par le glomérule du néphron. Toutes les grosses particules retournent dans les vaisseaux sanguins, dans les capillaires, et ce qui passe par le filtre va former mon urine primitive. Il va y avoir des déchets azotés, de l'urée et des sels et minéraux. Ça va passer dans les tubes rénaux et ça va s'en aller dans un tube collecteur. Une fois qu'il va être dans le tube collecteur, ben là, l'urine va partir du rein et va se rendre jusqu'à la vessie par l'urétère. L'urine va s'accumuler dans la vessie et quand il y aura miction, ben, l'urine va être évacuée par l'urètre. Donc, voici en animation, ça part du rein, l'urine s'en va dans l'urétère, elle s'accumule dans la vessie jusqu'à l'équivalent à peu près d'une tasse, 250 millilitres. Donc, quand il y a une pression assez importante, ça envoie un signal au cerveau qui dit « Oh, c'est le temps de la miction, d'aller faire pipi ». Donc, le pipi sort par l'urètre. Donc, on a vu que le rôle du système urinaire, c'était entre autres de filtrer le sang, mais tout ça aussi pour but de maintenir l'équilibre de nos concentrations dans notre sang. Donc, dépendamment de l'effort physique qu'on fait, le cerveau va agir. Exemple, au début, je fais pas de sport, j'ai pas sué énormément, j'ai pas perdu beaucoup d'eau. Fait qu'il y a un volume adéquat d'eau
dans mon sang. Une concentration de minéraux, c'est correct. Mais là, mettons que je fais beaucoup d'exercices, ou je suis malade, je fais de la fièvre, ou il fait vraiment chaud dehors, donc je sue beaucoup, mais je perds beaucoup d'eau par transpiration. Fait que là, oh, le cerveau, il fait, il manque d'eau dans mon sang. L'hypophyse, une région du cerveau, il envoie des signaux aux reins, et c'est là qu'il dit, oh, néphron, dans tes tubes, là, il nous manque de l'eau, donc réabsorbe de l'eau dans les vaisseaux sanguins et donc élimine moins d'eau. Fait que quand tu vas faire pipi, tu vas voir de un que ton urine est beaucoup plus concentrée, donc elle est jaune, et que ta quantité de pipi dans ta journée est moindre parce que tu l'as gardé dans ton corps. Donc, pour résumer, les rôles du système urinaire, c'est quoi? C'est filtrer le sang par les reins, plus particulièrement par les néphrons. C'est de fabriquer avec ça les déchets, donc fabriquer notre urine. Et après ça, on veut s'en débarrasser, donc on évacue l'urine hors du corps. Tout ça dans le but que dans notre sang, on garde les substances utiles en bonne concentration pour que tout fonctionne bien. Donc, ça s'appelle l'équilibre sanguin.